Merci Madame la Présidente, chers collègues. D'abord, je pense que nous sommes assez nombreux aujourd'hui dans cette salle à vous rejoindre dans votre réponse concernant l'abstention d'un certain groupe sur ce projet d'arbre au héron. Alors, puisque tous les superlatifs sont de sortie, je pense que nous pouvons dire aussi aujourd'hui que nous faisons un pas extraordinaire pour ce projet d'arbre au héron. C'est en effet une nouvelle création nantaise qui se veut audacieuse, qui s'inscrit dans une histoire fantastique de Nantes et qui peut continuer à nourrir les imaginaires. À Nantes, la culture a toujours été et doit rester un marqueur fort de notre territoire, une culture inclusive. Et ce projet doit contribuer à renforcer notre singularité nantaise à laquelle nous sommes tous attachés. Pour autant, nous émettons quelques réserves qui sont loin d'être levées. D'abord, de quelle culture voulons-nous? Pour nous, élus écologistes et citoyens, la culture est un bien commun indissociable de la ville. Elle participe à l'enrichissement du vécu de chacune et de chacun. Elle nourrit le débat d'idées, elle dessine le paysage. Elle développe le sens critique et la sensibilité de chacune et de chacun. Alors, soyons exigeants et soyons prudents. Prudents à ne pas tomber dans le piège de la culture com, de la culture d'affichage, de la culture qui promeut l'avoir au détriment de l'être. Cet arbre au héron doit nous transporter, nous faire voyager, enrichir notre quotidien, fidèle à l'esprit de Jules Verne. Loin de nous l'idée d'un parc d'attractions, mais bien au contraire une grande œuvre d'art partagée et vécue par tous. Alors oui, partagée par tous, car si nous défendons le rôle et la place centrale de la culture dans la ville, c'est avant tout la culture pour tous. Petits et grands, riches et modestes, habitués, inaccoutumés, autochtones, touristes. Que chacun ait la chance de côtoyer la culture dans son quotidien. Alors, pourquoi ne pas réfléchir à des tarifs attractifs qui n'excluront personne, ni les plus précaires, ni les familles, ni les jeunes? Car franchement, serons-nous aussi fiers si demain le monde entier vient arpenter cet arbre, alors que certains habitants n'auront pas les moyens d'en profiter? Et au-delà de cet enjeu fondamental de culture pour tous, c'est la culture partout que nous défendons. Une culture du quotidien et de la proximité qui irrigue notre territoire. En décidant d'implanter l'arbre au héron au cœur de la carrière Misery, site remarquable que les paysagistes seraient bien incapables de créer, comme l'a dit Gilles Clément, on renforce encore cette sacro-sainte centralité. À quand un projet audacieux dans une autre commune de l'agglomération? Enfin, et ce n'est pas la moindre des réserves, on en a déjà parlé plusieurs fois, son coût, et plus particulièrement la participation de Nantes Métropole, un tiers, soit près de 12 millions. Oui, on parle bien de 12 millions, avouons que la note est un peu salée. Alors, dans un contexte où on ne cesse de répéter que l'argent public se fait rare, on a du mal à y croire, à tout cet argent pour ce projet. Alors, des questions bien légitimes fusent. N'est-ce pas un luxe déplacé? N'est-ce pas choquant vis-à-vis des acteurs culturels et artistiques du territoire? Car la culture, c'est d'abord des cultures avec un grand S, au pluriel, auquel nous souscrivons. C'est bien la diversité qui est source de richesse. L'uniformité sied mal à l'homme comme à la nature. Plus nous réduisons cette diversité, plus nous devenons vulnérables, d'autant que les talents et les richesses du tissu artistique et culturel foisonnent. C'est donc cette recherche d'équilibre entre petits et grands projets qui doit nous animer. Souvenez-vous, durant la campagne des municipales, nous avions défendu 1 € vers les grands projets pour 1 € vers les projets dans les quartiers. Alors c'est une sacrée belle aubaine. On annoncerait 12 millions d'euros pour les acteurs locaux de la culture. Nous souscrivons donc pleinement à la création de ce fonds de dotation, animé par la volonté d'y associer le maximum de partenaires afin de faire descendre la participation de la collectivité, soit la participation des habitants à travers leurs impôts locaux. Nous insistons enfin sur la participation de tous les habitants intéressés pour écrire un récit collectif, pour que ce projet participe à l'identité nantaise, un récit enrichi par la diversité. Et je retiendrai également, puisque tous les chemins manifestement mènent au projet d'aéroport, puis qui a été évoqué 2 fois déjà ce matin, je retiendrai plutôt le brin de folie de M. Parpaillon, qui préfère un arbre au héron plutôt qu'un aéroport sur notre territoire. Et nous voterons donc pour cette délibération.